Jean chapitre 7 au verset 37. Écoutez bien la parole du Seigneur. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Prions sur cette parole ensemble. Père, au nom de Jésus, nous prions que la vérité soit prêchée et avec puissance ce soir. Père, étends ta main, Seigneur. Oh, dans le beau nom de Jésus, étends ta main. Permets des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur. Permets des vies transformées, Seigneur. Que l'onction de ton esprit soit libérée, Seigneur. Que tout ce qui résiste à la parole de Dieu soit brisé. Ta parole est un marteau qui brise le roc. Père, je suis là pour déraciner afin de pouvoir planter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta gloire. Travaillons ensemble, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen, amen. Le dernier jour, nous sommes le dernier jour de ce séminaire. Et peut-être que vous avez parcouru tout ce séminaire et puis vous êtes encore frustré. Oh, vous avez vu telle personne tomber par terre, rire. Oh, vous avez vu l'autre qui a témoigné de sa guérison. Oh, vous avez vu la puissance du Saint-Esprit saisir une autre personne et puis elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et peut-être vous êtes resté sur votre faim. Peut-être vous êtes comme frustré. Alléluia. Mais le dernier jour d'une grande fête religieuse à Jérusalem, Jésus s'est tenu au milieu d'eux, amen, et puis il s'est écrié: hey oh, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Imaginez, on fait une descente à Lourdes. Allez, on branche Imagix 3, notre logiciel pour pouvoir projeter des images par l'imagination, et nous sommes à Lourdes. Puis les gens, ils arrivent à Lourdes, ils sont là par milliers, par milliers, par milliers. Puis tout d'un coup, il y a un mec qui se met debout là, le dernier jour de la fête, et qui dit: hey, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ah là, c'est culotté. Ça se passe à Jérusalem, cette affaire-là. C'est à la fin d'une fête religieuse. Des Juifs sont venus de toutes les nations pour adorer l'Éternel, le Dieu du temple de Jérusalem. Tous les Juifs sont tournés vers ce temple. Et Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, a le culot, le dernier jour de la fête, ce jour si précieux pour tout le monde, parce que c'est le dernier, parce qu'il faut retourner au boulot, il faut retourner dans la maison, il faut retourner dans la vallée, il faut retourner dans la nation. Ce dernier jour, ce jour si précieux pour tout le monde, c'est celui-là que Jésus choisit pour se péter les bretelles devant tout le monde. La vache, il se met au milieu du peuple, et puis là, il ne la met pas en veilleuse, il s'écrie: hey, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est comme ça qu'il a fait, Jésus, il n'a pas fait. C'est pas ça qu'il a fait. Il s'est mis au milieu de tous ces gens parce qu'il savait que ces gens, ils avaient soif. Ils avaient soif d'une vraie réponse, une réponse de la puissance de Dieu, une puissance de l'amour divin, un véritable amour. Parce que si je te dis que je t'aime et que je ne fais rien pour toi, alors ça prouve juste une chose, c'est que je suis un menteur. Amen. Si la Bible me dit que Dieu t'aime et que ce Dieu que je prêche ce soir ne fait rien pour toi, je me pose des questions sur la bonté de ce Dieu-là. À moins que tu refuses sa bénédiction, à moins que tu te fermes à la grâce de Dieu, alors oui, là je peux comprendre. C'est pour ça que Jésus il n'est pas allé faire du porte-à-porte à Jérusalem. Est-ce que tu veux mon amour? J'en veux pas. Non, c'est pas ça que Jésus il a fait. Il les a laissés croupir dans leur religion. Il les a laissés arriver au bout d'eux-mêmes. Le dernier jour, ce jour d'une fête religieuse qui ne donne rien. Parce que la religion ne fait que vous assoiffer. Oh, si elle peut au moins nous rendre service de ce côté-là. Si au moins la religion a pu te donner soif d'une vraie réponse, quand tu t'es aperçu que la religion ne répondait pas à ton vrai besoin. Jésus. Ce soir, je ne suis pas en train de vous annoncer Rémi Bell. Ce soir, je ne suis pas en train de vous annoncer l'église évangélique. Ce soir, je ne suis pas en train de vous annoncer le catholicisme. Ce soir, je vous annonce Jésus. Et il ne s'agit que de Jésus. Jésus, le Fils du Dieu vivant.
plus encore. Elle venait en cachette, puiser de l'eau au puits pendant la forte chaleur, pour être sûre qu'il n'y aurait pas des ricanements dans son dos. Parce que c'est une honte que d'être dans l'adultère, une honte que d'être liée par des perversions sexuelles. Et cette femme est venue en cachette et qu'elle trouve un Jésus assis sur le bord du puits. Vous savez qu'à l'époque c'était comme ça qu'on draguait. Si vous voulez draguer les filles en Israël, vous allez au bord du puits et vous attendez qu'elles arrivent là. Bon, celle-là me plaît bien, donne-moi à boire. Puis si la fille lui plaît, elle lui donne à boire. Puis là c'est comme un début de rendez-vous. Comment toi qui es un juif en plus, tu me donnes à moi, une samaritaine. Puis vraiment une samaritaine quoi. Tu me demandes à moi. Puis Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu qui te demande à moi, c'est toi qui lui aurais demandé. Puis Dieu t'aurait donné de l'eau de la vie. Puis cette eau-là, quand tu l'auras bu, tu n'auras plus jamais soif. Tu auras une vraie réponse. Une vraie réponse. Amen. Dans l'Apocalypse, Christ, dans sa gloire, il envoie ce message et il dit, si quelqu'un a soif, que celui qui a soif, qu'il boive de cette eau, qu'il la boive. C'est une eau gratuite. Enfin, c'est pas gratuit. On a payé pour toi. Puis on a payé cher. C'était pas là avec des petits pistons là. C'est du sang. C'est avec du sang qu'on a racheté ton âme. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend le message de l'évangile ce soir? Donc nous allons quitter cet endroit. Ne pensez pas que nous quittons la bénédiction. Nous ne sommes que juste dans un endroit où nous sommes rassemblés en son nom. Cet endroit est pas si important. Ce séminaire a si peu d'importance. Celui qui est important ce soir, c'est Jésus. Et puis il y a une autre personne qui est très importante ce soir. C'est toi qui m'écoutes. Toi, tu es très importante. Tu es si importante que Dieu il a envoyé son fils mourir sur une croix pour toi. Et puis, ce Jésus, quand il a été cloué sur la croix, c'était pas pour faire des décorations religieuses dans les églises. Quand Jésus a été crucifié sur la croix, c'était pour régler le compte à Satan. Aux puissances de ténèbres. La parole de Dieu dit que quand il a dit cela, il a dit, venez à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croira, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça veut dire que Jésus n'avait pas encore été crucifié pour nous. Il n'était pas encore monté au ciel avec son propre sang devant le Père pour nous. Vous cherchez une religion qui puisse vous justifier, elle n'existe pas. Et il n'y a aucune bonne œuvre qui puisse vous sauver. La seule façon d'être accepté du Père ce soir, pour chaque personne qui m'entend ce soir, c'est la miséricorde de Dieu. Au travers du sang de l'amour de Dieu. Et quand Jésus a déposé son propre sang sur l'autel dans le ciel, Amen. Quelque chose a été déchiré dans le ciel. La Bible dit que le ciel entier a été lavé par le sang d'agneau. C'est pourquoi je ne crois pas une seule seconde que le diable puisse venir devant le trône de Dieu pour m'accuser. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. L'accusateur de nos frères, par la parole de leur témoignage, par le sang de l'agneau. Moi, je suis assis dans les lieux célestes. Moi, je viens au trône de la grâce et je trouve miséricorde et secours dans tous mes besoins. Et Satan, il est sous nos pieds. Satan est déjà jugé. Ne croyez pas des fausses doctrines. On vous dit que c'est comme pour Job. Ah oui, pour Job. Alors évidemment, Job, le diable a négocié avec Dieu, Job. Mais je ne suis pas Job. Je suis Rélibel. Je suis né d'en haut. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et le ciel a été nettoyé de toute puissance diabolique. Alléluia.
Je comprends que vous alliez courir à droite et à gauche et que vous soyez toujours insatisfait. Mais moi, je ne suis pas insatisfait. Je suis au bénéfice de ces fleuves de vie qui coulent du trône de Dieu. Ça sort de mon sein. Vous voulez que je vous en raconte 2-3 ? Oh, allez, je vais vous en raconter 2-3. Juste pour vous donner un peu plus soif encore, d'en vouloir plus avec le Seigneur. Quelle heure est-il ? Il est 9h15, il faut que je fasse attention à l'heure. Mais je veux vous bénir avec quelques témoignages parce que le témoignage, ça édifie la foi et ça ouvre aux dimensions du Saint-Esprit. J'étais à Kinshasa dans une grande église qui s'appelle l'église de la Colombe, dans la commune de Lemba. Et je venais juste pour une présentation du ministère. Je devais prêcher une semaine après dans cette église, qui s'est produite d'ailleurs. Mais ce jour-là, je suis arrivé un petit peu à la fin de la prédication du pasteur. Il a fini sa prédication, puis il a pris un chant de louange. Et on nous avait fait asseoir sur des chaises sur le côté. Et quand il a eu fini, il m'a fait venir. Donc je me suis approché de lui. Et puis avec l'autre pasteur qui m'accompagnait à Kinshasa. Et il nous prend dans les bras comme ça, puis il commence à nous bénir au nom du Seigneur. Et là, il s'est produit quelque chose pour moi. Le temps s'est arrêté. Et puis j'ai vu le ciel ouvert. Mais pas ce ciel-là, je voyais dans le monde spirituel, c'était vraiment bizarre. Mais je voyais très très haut. Et tout en haut, j'ai vu comme une nuée. Puis elle est descendue comme ça, comme une colombe. Et les corbeaux, ça descend comme ça. Et les colombes, elles descendent comme ça. Et c'est descendu comme ça. Et il y avait un être spirituel dans cette nuée. C'était clair, c'était vivant, c'était puissant, ça venait d'en haut des cieux. Ça venait du trône de Dieu, cette affaire-là. Puis plus ça s'approchait de moi, plus j'étais environné non seulement d'une joie intense, et je pensais à un rire du plus profond de mon être, mais il y avait une sainteté la sainteté de Dieu qui était là. Et à un moment donné, c'est tombé sur moi, et je me suis nu, j'ai explosé dans la gloire puissante de Dieu. J'avais l'impression que ma poitrine allait exploser tellement il y avait du feu à l'intérieur. Puis je suis revenu dans le monde naturel, quand j'ai ouvert les yeux, tout le monde était par terre autour de moi, comme assommé par la puissance de Dieu. Je me suis retrouvé dans des conférences où littéralement Dieu s'est assis sur moi, où c'est moi qui étais par terre, où le pouvoir divin est venu tellement sur ma vie que je ne pouvais juste pas pouvoir me relever. Que pleurer, que rire, que être brisé sous l'onction, pris par l'Esprit, saisi par l'Esprit. Saviez-vous que l'Esprit de Dieu veut vous vaincre? C'est pour ça que les gens tombent par terre quand on prie pour eux. Ne résistez pas au Saint-Esprit, laissez-le vous vaincre. Parce que vous n'êtes esclave que de ce qui a triomphé de vous. Si le péché triomphe de vous, vous êtes esclave du péché. Mais si Christ triomphe de vous, si l'onction triomphe de vous, vous allez être mis en liberté. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Il est venu nous affranchir. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Puis c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. S'il y a des enfants de Dieu, vous avez besoin de mon Jésus. Sans Jésus, la vie, c'est vraiment pas punaise. Comment on peut vivre sans Dieu? Et j'ai de la peine pour ces gens qui vivent autour de moi. Je les vois vivre sans l'amour de Dieu dans leur cœur. Le jour où j'ai goûté à l'amour de Dieu, une fois c'était à Panassac, pour ceux qui connaissent. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai été visité par la puissance de Dieu. J'ai cru que j'allais devenir fou tellement que c'était trop fort. Vraiment, le goût de la sainteté de Dieu passait en moi. Mais j'étais né étanché profondément par l'amour de Dieu. Étanché. Vous savez, tant que vous n'êtes pas étanché, vous avez du rejet. Vous vous sentez malade, vous êtes malheureux, vous êtes tout. Et quand on ne dit pas bonjour, c'est que vous êtes vicieux, vous n'avez que des misères. Et puis vous le transmettez autour de vous. Comme vous vivez dans le rejet, on commence à vous rejeter aussi, puis vous ne comprenez pas pourquoi. Alors que ça met encore plus de colère dans votre cœur. Et puis votre vie va aller de pire en pire comme ça. Mais si les fondements, le être très profond est étanché par l'amour du Père, c'est le contraire qui va se produire. Vous allez commencer à être un monument céleste sur terre, une manifestation de la bonté. Les gens commencent à vous courir après parce qu'ils savent que l'Éternel est avec vous. Vous avez la chemise comme ça, je veux la bénédiction, mais tu as raison de courir après de tels hommes, mais il y a quelque chose de mieux encore. Reçois Jésus. Reçois mon Jésus. Si ton Dieu ça ne fonctionne pas, essaye avec le mien. Moi ça fonctionne. Un jour je traverse la gare de Montréal.
de Saint-Lazare à Paris, je passe à côté d'un homme et d'une femme. L'homme était en train de draguer cette femme. Moi, je passe à côté d'eux. Au moment où je passe à côté d'eux, la femme crie « Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas ?» Alors je me retourne, je dis « Oh madame, vous êtes chrétienne ?» Je lui prends la main. La femme me dit « Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. » Le monsieur qui draguait la femme, lui il est parti. Et elle disait « Mais c'est quoi ?» Et en fait, elle sortait comme du feu qui sortait de moi. Elle dit « Ça lui a foutu la trouille. » C'est normal, il y a en moi. Et si tu es un enfant du Seigneur, il y a des fleuves de vie en toi. Et ça se sent. Ça se sent que c'est toi. Ça se sent. Amen, amen. Quand elle a commencé à me raconter sa vie, on était au confessionnal, quasiment en plein milieu de la gare. Et je lui ai dit, vous inquiétez pas, je vais prier pour vous. J'ai pris ma petite fiole d'huile, je lui ai fait l'onction d'huile comme ça. Les gens ils passaient, la femme a commencé à tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour un ministère, le ministère du Saint-Esprit. Puis ça, c'est une vie exaltante, extraordinaire. Une fois, on a fait une campagne d'évangélisation à Madagascar. C'était ma première campagne d'évangélisation à Tamatave. Et puis, il y avait une bande de jeunes qui la nuit, gardaient la sonorisation. Donc, il y avait une grande estrade, la sono, tout ça. Et ils gardaient la sono. Et puis, ils dormaient sous l'estrade. Et puis, parmi les gardiens, il y en avait un qui était sourd. Là, c'est le moment de rigoler. Si tu confies tes choses à un sourd, tu risques de pas les retrouver. Puis Dieu, il le sait. Le matin, le gars, il se lève, il était guéri. Tellement il y a eu de miracles pendant cette campagne d'évangélisation, la gloire de Dieu était sur le terrain. Les gens, ils venaient, ils étaient guéris. Et ça, on commence à voir, et de plus en plus. C'est ce qu'on a vu aussi au Pakistan. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques mois. On va faire des grandes campagnes d'évangélisation. On va aller à Mayotte, 99% de musulmans, des petites filles de 7, 8, 10 ans qui se prostituent pour 5 € dans la rue, et ça gêne personne. Un endroit de ténèbres, on va aller prêcher l'évangile là-bas. Grande campagne d'évangélisation. On rassemble plusieurs centaines de pasteurs. On attend 3000 ministères pour la pastorale. Ça va être extraordinaire. Il y aura une délégation, la délégation française qui va accompagner le ministère là-bas. Et les frères et sœurs qui vont nous accompagner auront l'occasion d'expérimenter la puissance du ministère en priant pour des malades. Et vous allez voir des miracles. Gloire à Dieu. Et nous savons que le Seigneur va engranger une grande moisson d'âmes. Nous sommes en train de préparer ça. On sera aussi à l'île de la Réunion. On va passer à l'île de la Réunion. Puis là, j'aurai le privilège d'aller visiter les prisonniers, d'aller prêcher l'évangile à des prisonniers. Amen. Puis déposer mes livres là-bas pour qu'ils puissent les lire et être bénis. Amen. Pensez aux prisonniers, pensez aux malades, pensez à nos frères et sœurs dans la persécution. Arrêtez de venir à l'église juste pour vous. Arrêtez de considérer votre confort comme indu, alors que dans le monde entier, la plupart dans le monde entier n'ont même pas un dixième de ce que vous avez. Cessez de vous plaindre. Soyez plutôt des gens pleins de reconnaissance, qui reconnaissent la faveur de Dieu dans votre vie, et puis que cette faveur, elle serve à bénir les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. On va retourner au Cameroun. L'année dernière, il y a eu beaucoup de miracles. Vraiment des sourds, des muets guéris. La puissance de Dieu est descendue de façon extraordinaire. Et là, on va, au lieu d'être à Yaoundé, on sera dans l'autre grande ville, j'ai oublié le nom. À Douala. Non, en fait, on était à Douala, on sera à Yaoundé. Amen. On va aussi voyager sur le Ghana. J'ai l'Irlande qui est en train de s'ouvrir. Partout dans le monde entier, le Saint-Esprit nous appelle. Dans le monde entier, le Saint-Esprit nous appelle pour aller prêcher l'Évangile. Amen. Le jour où le Seigneur m'a dit d'aller faire une campagne d'évangélisation à Lahore, au nord du Pakistan, dans une république islamique, j'avais juste envie de me boucher les oreilles. Mais le Saint-Esprit a saisi mon cœur. Et puis en plus de ça, quand j'ai vu qu'un petit bout de bonne femme, un petit missionnaire, une femme, une Française, peut-être de l'âge de 65 ans, a pris cette mallette, et puis elle y est partie au Pakistan. Et elle est allée dans les endroits profonds, des monts ténébreux, prendre des enfants dans les bras et les bénir, leur faire du bien. Puis le Saint-Esprit l'a utilisé, elle parlait même pas anglais. Puis Dieu l'a utilisé. Dis-moi qui suis un homme de Dieu, paraît-il.
comment je peux être un lâche et ne pas aller à cet endroit. Et quand on a mis en place cette campagne d'évangélisation, ça nous a coûté, c'est vrai, 30 000 €. Mais frères et sœurs, j'ai jamais vu autant de paralysés guéris. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Il y a eu tellement de guérisons, c'était vraiment, ça a choqué, il y a eu nombre de chocs, non seulement dans la vie, mais au-delà, parce que les gens, avec l'argent que les chrétiens nous ont donné pour faire cette campagne d'évangélisation, on a loué des centaines de bus pour aller chercher les gens dans les villages. Et il y a eu des témoignages de guérison dans les bus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous vous dites peut-être, ouais mais toi tu es un évangéliste, alors on t'ouvre les portes des stades, des grandes églises, etc. Alors c'est facile pour toi de porter. Je vais vous dire une chose. J'ai commencé à expérimenter ça dans la Jérusalem. J'ai commencé à expérimenter des miracles et des guérisons sur mon lieu de travail. Amen. J'ai prié pour des gens qui ne croyaient pas en Dieu et puis ils ont été guéris sur mon lieu de travail. J'ai passé le no man's land. J'ai décidé que peu importe ce qui m'arriverait, peu importe ce qu'on dirait de moi, peu importe ce qui adviendrait de ma vie, de toute manière ma vie, moi je suis crucifié pour le monde. Amen, le monde est crucifié pour moi. On s'est moqué de moi, je suis passé à la moulinette de très nombreuses fois, on m'a craché dessus, on m'a volé mes affaires, on m'a fait tout ce qu'on pouvait faire à un gars pour me décourager. Et plus on m'a envoyé les pompiers, plus j'ai cramé du pompier. Plus le gars m'a attaqué, plus ça a été l'occasion de manifester l'autorité du nom de Jésus. Et je me souviens très clair dans mon esprit ce jour où j'étais en train d'offrir mon livre « Quand le ciel touche la terre » à une Algérienne qui avait accepté Jésus. Et j'étais en train de lui offrir sur mon lieu de travail. Et puis un cadre est arrivé et m'accusait de faire du prosélytisme. Mon sang n'a fait qu'un tour, un peu comme celui de David face à Goliath. Et je me suis retourné, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai enlevé mes lunettes pour bien le voir. Je suis myope un peu et ça me gêne quand je vois près. J'ai le droit de regarder droit dans les yeux et je lui dis, je vais vous apprendre un verset de la Bible aujourd'hui. Galates chapitre 5 verset 1. Christ vous a affranchis, c'est pour la liberté. Ne vous laissez mettre sous aucun joug d'homme. Alors vos lois franc-maçonniques qui empêchent les gens d'avoir ne serait-ce que le courage de leurs opinions concernant la foi chrétienne, elles sont sous mes pieds. Vous étiez où quand j'étais dans la loi? J'étais héroïne, vous étiez où? C'est Jésus qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Alors, personne ne pourra me faire... Le monsieur est parti là. Le monsieur est parti. Amen. Et plusieurs fois, mon chef m'a attrapé de côté et m'a dit, on va te mettre à la porte, tu fais du prosélytisme. Je faisais l'imbécile, je prenais mon stylo, je faisais clac-clac comme ça, je dis bon, je signe où et quand? Je m'en vais. Mais à une seule condition. Une seule. Que les musulmans, vous leur interdisiez aussi de se mettre à genoux dans le vestiaire du personnel. Que vous interdisiez à mes collègues de mettre des livres pornographiques au milieu des schémas électriques, ça me dérange quand je travaille. Que tu interdis aussi à tu sais qui de jouer au tiercé pendant les heures de travail et à l'autre d'aller se faire couper les bras, c'est bon, je dois travailler. Plusieurs fois on m'a fait ça. Si tu trembles devant ton ennemi, l'Éternel te fera trembler devant ton ennemi. Mais si tu as le courage, juste la foi, l'orgueil même, la fierté, c'est quand la fierté chrétienne dans les rues? Allô, allô, allô? Amen. Est-ce qu'il y a une fierté chrétienne dans le pays? Amen. Pourquoi si je suis si radical? Pour une seule raison. Je ne cherche pas à vous raison. Une seule raison. Jésus, le dernier jour de la fête, sachant que tous étaient juste assoiffés, tous en train de périr, sans berger, le Christ lui-même s'est mis au milieu de la foule et il a crié. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un reconnaît en lui cette soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
pourquoi je suis si radical? Pourquoi j'ai décidé que je ne rougirai pas de l'évangile dans ma génération? Tout simplement parce que je sais que Jésus, il est la vérité. Il est la vraie réponse. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres prophètes, ils sont morts. Vous pouvez me raconter tous les prophètes, les derniers, les premiers, les anciens, on connaît leur tombeau, etc. Mais Jésus, il est vivant. Tu veux un livreur dans ta vie, tu cherches un livreur. Tu choisis celui qui a vaincu la mort. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui veut le nom de Jésus? Avant qu'on aille prier plus loin dans les guérisons, est-ce que quelqu'un veut Jésus dans sa vie ce soir?